l'Universitaire, merci beaucoup de nous recevoir. Après 9 rencontres jouées lors du premier tour, 7 victoires et 2 défaites, quel bilan tirez-vous de ce premier tour? Je suis très content de ce premier tour. Nous avons vraiment très bien joué face aux meilleures équipes de la Ligue. Viège, Holton, Chaux-de-Fonds et Langenthal. Nous avons battu Ajoie, nous avons battu Getse, nous avons battu Turgovie. Certes, nous avons dû lutter un peu, mais nous avons finalement trouvé comment gagner ces matchs. Évidemment, je n'étais pas content que nous perdions à Bâle et à Sierre, mais vous savez, notre équipe a démontré ce qu'elle est capable de faire. Alors justement, vous avez parlé de Bâle, le Grasshopper. Vous avez subi un revers étonnant à Bâle, et on constate que l'équipe est bien plus motivée de jouer face à une grosse équipe plutôt qu'une équipe qu'on va qualifier de plus faible, de bas de tableau. Comment allez-vous corriger cela pour que la motivation soit là également dans ces rencontres? Vous savez, je ne pense pas que ce soit un problème de motivation. Tout le monde s'attendait à ce que nous gagnions ces matchs, et c'était également le cas pour les joueurs eux-mêmes. Et lorsque vous ne vous présentez pas sur la glace sans avoir peur de l'équipe contre laquelle vous allez jouer et que vous pensez simplement que vous allez gagner, je ne pense pas que vous êtes prêt mentalement pour un match difficile. Les joueurs pensent que tout cela sera facile et ils n'évolueront pas avec le même degré d'intensité, avec le même respect de leur adversaire que lorsqu'ils affrontent Viège, par exemple. Lorsqu'ils savent qu'ils vont au-devant d'un match difficile. Mais ce n'est pas seulement à nous que cela arrive. Cela arrive à toutes les équipes. C'est la raison pour laquelle les équipes réputées plus faibles donnent toujours du fil à retordre aux meilleures. Ces équipes, vous savez, jouent comme si elles disputaient un match de play-off, alors que les équipes réputées meilleures, comme si c'était un match amical. Alors, nous l'avons constaté lors des derniers matchs de préparation, le LHC est résolument tourné vers l'offensive et vous mettez une pression énorme sur votre adversaire. C'est un vrai plaisir pour les spectateurs et également probablement pour les joueurs. Est-ce que pour un entraîneur, c'est plus facile d'adopter ce style de jeu? Je pense que chaque coach préférerait pouvoir faire évoluer son équipe de manière offensive et de forechecker l'autre équipe. Pour faire cela, vous devez disposer d'une équipe talentueuse. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux évoluer de façon défensive, car si vous accordez des buts facilement et vous n'êtes ensuite pas capable de vous-même en inscrire, vous ne pouvez pas gagner. C'est un peu comme l'équipe que je dirigeais l'année dernière. Nous n'étions pas capables de marquer 4 ou 5 buts par match et nous devions être capables de gagner nos matchs en n'inscrivant que 2 ou 3 buts. Nous devions donc être certains de ne pas concéder des buts faciles. Encore une fois, pour jouer de façon offensive, vous avez besoin de joueurs de talent, des joueurs à qui il ne leur faut pas 10 occasions pour marquer un but, mais bien des joueurs qui sont capables, avec 2 ou 3 occasions, de les inscrire. Aujourd'hui, nous avons ces joueurs qui savent marquer, nous avons également ceux qui savent faire le jeu, créer le jeu et distiller les bonnes passes aux coéquipiers démarqués lorsqu'il l'est. Et lorsque les joueurs censés faire le jeu ne savent pas le faire, respectivement lorsque vous n'avez pas ce type de joueur, alors il est bien plus difficile de marquer des buts. Au niveau des lignes d'attaque, nous avons observé quelques petits changements. On a vu que Simon Fischer, par exemple, ne joue plus avec la première triplette. Quelles en sont les raisons? Si vous regardez en arrière, les lignes qui ont été formées l'ont été durant nos camps d'entraînement. Et je dois dire que nous avons très bien joué jusqu'au terme des matchs de préparation avec cet alignement. Mais j'ai souhaité également faire quelques expériences, notamment savoir qui peut jouer avec Zetzinger et Genoway. Vous savez, Simon Fischer a fait de l'excellent travail devant le but. Mais encore une fois, j'ai besoin de voir qui est le meilleur complément pour cette ligne. Et je sais que Fischer peut jouer également avec Dostoïnov et Sigrist. J'ai ensuite retiré Kylian Mottet de la ligne qu'il formait avec Konze et Elfenstein, car il sentait beaucoup de pression de devoir marquer en évoluant avec eux. Il travaille très dur, il fait ce qu'on lui demande, mais c'est le seul à ne pas avoir encore marqué cette saison, et il sent qu'il le doit. Alors, en jouant avec Augsburger et Antonietti, il évolue avec 2 joueurs qui ont le même âge que lui,
et je sens qu'il peut jouer plus relaxé, avec moins de pression, et qu'il va pouvoir travailler dur et reprendre confiance en lui, se retrouver. Je pense sincèrement que sa place est aux côtés de Koen Helfenstein. Et je suis certain qu'il retrouvera cette place d'ici à la fin de l'année. Vous savez, c'est un buteur, c'est quelqu'un qui sait faire le jeu, mais il faut qu'il se retrouve, il faut qu'il retrouve toutes ses sensations, il faut qu'il retrouve une certaine confiance. Alors, vous avez affronté une fois chaque équipe de ce championnat. Quelles sont là où les équipes qui, pour vous, se sont le mieux renforcées, respectivement, qui sont au top? Liège est probablement la meilleure équipe contre laquelle nous avons joué jusque-là. Ils ont 3 lignes vraiment très fortes qui peuvent tous marquer. Ils ont, à mon sens, la meilleure ligne de joueurs suisses avec Triumci, Dolana, Brunold. Et ils ont un excellent gardien. Chaux-de-Fonds est également une très bonne équipe, tout comme Langenthal, Olten. Mais si je regarde quelle équipe s'est le mieux renforcée cette année par rapport à l'an dernier, c'est probablement Getse. Il joue à fond durant 60 minutes. C'est une équipe jeune avec beaucoup d'énergie. Ils ont une très bonne organisation. Encore une fois, avec des joueurs qui travaillent beaucoup pour une équipe si jeune, j'ai été vraiment très impressionné par la manière dont ils jouent. Alors, Gerd Cernhuijsen, nous savons qu'une fois par semaine, les juniors élites viennent s'entraîner avec la première équipe. On parle beaucoup d'intégration. À ce niveau-là, quel est l'objectif? Alors déjà, on a tous les jours un junior qui s'entraîne avec la première. C'est-à-dire lundi, on a toujours un défenseur qui vient avec nous. On a changé le mode, ça veut dire que le mercredi et le jeudi, il y en a plusieurs qui viennent. Et c'est toujours en discussion avec Harry Salo et puis Guillaume Duclos qu'on change les joueurs. On a des joueurs qu'on voit aussi pendant les matchs de Junior Elite qu'on aimerait voir déjà maintenant, même s'ils sont peut-être pas direct à la porte de la première équipe, mais qu'on pense qu'ils ont un gros potentiel. Et on aimerait travailler déjà maintenant avec eux. Et vendredi de nouveau, on a de nouveau un défenseur qui rejoint l'équipe, même s'il joue le soir. Ça veut dire que tous les jours, il y a des juniors avec nous. L'objectif est clairement qu'ils apprennent à jouer avec les adultes, à s'entraîner avec des adultes, à s'entraîner avec de l'intensité, avec aussi par rapport à Vladimir Yosinov qui est là 2 fois par mois, de profiter de ça. On fait des exercices spécifiques après l'entraînement. Une fois que l'entraînement est terminé, il nous reste une bonne demi-heure pour travailler la technique. Et je pense qu'on les corrige à chaque fois qu'ils viennent avec nous. Et j'espère qu'ils prennent en fait ces petites corrections avec eux et puis les adaptent aussi en junior élite. On vous qualifie de petit nouveau en Ligue nationale B, parce qu'évidemment, vous avez fait toute votre carrière en Ligue supérieure. Alors, vous connaissez la Ligue nationale A. C'est vrai que la Ligue B, apparemment, est montée d'un cran. Le niveau de la Ligue B est vraiment bon maintenant. Si vous deviez juger cette Ligue par rapport à ce que vous connaissez en Ligue nationale A, comment la jugeriez-vous? Je pense que c'est bien connu que la Ligue B a bien augmenté le niveau. Tout est plus serré. En fait, chaque match, on est obligé de se battre, même si on fait partie peut-être des meilleures équipes en Ligue B. On voit que des matchs contre Getse, des matchs contre Turga, ou des matchs qui, en notre avis, qui sont peut-être un petit peu inférieurs que Viège et Chaux-de-Fonds et Sierre et autres. C'est des matchs difficiles. Et c'est là qu'on voit que le niveau entre le meilleur et le moins bon dans le classement est vraiment beaucoup plus serré qu'il y a quelques années en arrière. Je pense que c'est vraiment le championnat cette année qui est le plus serré de Ligue B dès ces derniers 10 ans. Je m'avance un peu là-dessus, mais je crois vraiment parce que je vois que tout a évolué, technique, vitesse, tactique. On se rapproche gentiment de la Ligue, mais sûrement. Alors à la fin de ce premier tour, Gerd Cernhuijsen, quelle est votre plus belle satisfaction et respectivement, est-ce que vous avez une déception, une plus grande déception? Je n'ai pas de déception jusqu'à présent. Ma plus belle satisfaction, c'est que je vois les gars travailler à l'entraînement et je vois beaucoup de joueurs progresser. Et quand on est en contact direct avec eux tous les jours et
on leur donne des conseils, on parle avec eux, tout ce qui est aussi aspect mental pour leur donner confiance. Et on voit quand ils viennent sur la glace qu'ils font à chaque match, on a l'impression qu'ils font un petit pas en avant. Et je pense que ça, c'est la plus grande satisfaction pour quelqu'un qui est derrière le banc, quelqu'un qui est là pour aider en fait, le joueur à se développer.